How come I don't smell anything? It's because I shoved an Altoid up my ass before I came in here. I mean... Let me see then. What? Let me see. No, I'm not gonna let you see. You're not gonna let me see because you're not taking a poop. I've been flushing as I go. You're flushing as you go. Who takes a half hour to go to the bathroom? John Goodman. Don't press enter. I'm not sure I want to make that move. Après 40 ans toujours puceau, en cloque et Funny People, édition américaine parce qu'ils ne l'ont jamais sorti en Blu-ray chez nous, bande de bâtards, voici venir le dernier film en date de l'excellent Judd Apatow, à savoir le formidable This Is 40 que je ne possède évidemment pas en Blu-ray. Vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ce film pour clore une bonne fois pour toutes l'existence de cette émission qu'est le JLPC? Eh bien, comme il y a 3 ans avec Lost, la qualité, bien présente, n'en est pas la raison. Pour cette toute dernière chronique, j'aurais pu parler de Gravity et de son importance dans l'histoire du cinéma, de par tout le génie qui en découle. Alfonso Cuarón livrait une œuvre qui touche au cœur tout autant qu'elle nous fait réfléchir, d'une logique et d'une cohérence rare, allant du plan en position fétale jusqu'à ce final darwinien et bouleversant, sous forme de renaissance. Gravity est une réflexion humaniste qui ne passe qu'à travers l'image et le symbole. Le tout sans discours asséné à coups de marteau, du cinéma de l'évocation pure, demandant un minimum d'attention de la part du spectateur pour ainsi en découvrir toutes ses richesses. Cela étant, jamais Gravity n'est une œuvre opaque, réservée uniquement à une niche de cinéphiles. C'est une œuvre unique en son genre, une expérience sensorielle qui va au-delà de toutes nos espérances, le genre de film rare qui se vit plus qu'il ne se raconte. Et pourtant, contre toute attente, j'ai plutôt opté pour une comédie dramatique sur un couple de quadragénaires. Si j'en imagine certains se demander pourquoi, c'est qu'ils n'ont jamais prêté attention à mon discours dans cette émission, ni à mon amour immodéré pour Judd Apatow. Et vous devriez avoir honte. Apatow parle de sa vie, littéralement. En cloque, c'était l'histoire de sa rencontre avec sa femme et l'arrivée inopportune de leur premier enfant. This Is 40 s'impose donc naturellement comme une forme de bilan. Doux amer et sans embâge, Apatow se livre comme s'il faisait une thérapie, en ne se croyant surtout jamais plus intelligent que son public et n'essayant jamais de nous faire la morale. Il regarde la vie telle qu'elle est et décide de l'accepter ainsi, tout en faisant son possible pour donner à la sienne un semblant de sens. Et aussi naïf que cela puisse paraître, cela passe à travers l'amour. Car Judd Apatow est un homme simple qui aspire à une vie tout aussi simple et normale, et cela se traduit dans son cinéma. Et s'il parle de sa vie, il parle aussi de la vie en général, allant bien au-delà d'un simple message pour les geeks, comme certains peuvent le penser. D'ailleurs, il n'y a rien de geek dans This Is 40. Apatow ne pose jamais aucun de ses personnages dans une case, et il a l'intelligence de développer son propos en allant au-delà d'un point de vue, pour en embrasser plusieurs, même différents du sien, sans jamais porter le moindre jugement sur ceux-ci. C'est ce qu'il a toujours fait, et c'est ce qu'il continue de faire. Would you have 3 kids? Anyway, I mean, you're 60 years old. You had no money. Because Claire wanted a baby. If we didn't at least try, she would have left me. She was 45 years old. Nobody thought it would take. The doctor, when we're doing in vitro, was winking at me like, don't worry, don't worry. We were very unlucky. Reprenant des personnages déjà vus dans l'excellent En Cloque, This Is 40 raconte le plus simplement du monde le quotidien d'un couple de quarantenaires et de leurs relations familiales, que ce soit de couple ou parentale, allant jusqu'à poser ses personnages principaux dans le rôle des parents et des enfants en même temps. Apatow, comme souvent, brasse une multitude de sujets, les traitant à chaque fois avec une justesse rare. Peut-être pourrait-on lui reprocher que l'abondance de thèmes le pousse à en survoler un ou deux, qui peuvent par conséquent paraître sous-exploités. Ce sera le cas concernant le pourtant génial John Lithgow, en père absent ayant refait sa vie loin de sa fille. Dommage, car on tient là un superbe sujet qui aurait mérité un traitement à la valeur de l'acteur qu'il incarne. À ce titre, Lithgow excelle à chacune de ses apparitions. Alors là, j'avoue que je chipote un petit peu parce que le sujet est quand même traité. C'est juste que je pense qu'il n'est pas traité de la manière que moi je voulais. Je vais bientôt parler de l'effet miroir et c'est un peu ce qui me pose problème entre guillemets. C'est que justement c'était l'effet miroir qui me concernait dans ce film-là. Et donc du coup je trouve un poil dommage que ce ne soit pas traité. Mais encore une fois, déjà je chipote parce que c'est vraiment traité. Et ensuite c'est pas traité comme je l'aurais voulu. Je pense que c'est là tout le problème, mais on va revenir sur l'effet miroir bientôt. Do you want to see pictures of the kids? Oh, yeah. This is Kel, my son. He's handsome.
He's 13. And that's Alexandra, my daughter. She's a real perfectionist. You look a lot like you. That's the whole gang at Cabo. Contrairement à ce que l'on a pu entendre ci et là, This is 40 est tout sauf un film mineur. En fait, le vrai problème du film ne vient en réalité pas du film. Il vient de moi et d'autres gens dans ma situation. Car après tout, This is 40 est le premier film d'Apatow dont le sujet n'est pas universel. Il s'adresse directement aux couples vivant la même situation et j'imagine que vous en conviendrez, je suis très loin d'être la cible. Il y a donc pour moi un vrai problème d'identification. L'adhésion à cette histoire, de par ses personnages et leur vécu, ne peut fonctionner comme c'était le cas sur ses précédents films. C'est pourquoi This is 40 est un film que j'ai vraiment hâte de revoir. Non pas, et c'est le cas ici, parce que je l'aime et prends du plaisir à chaque vision comme bon nombre de films que j'ai souvent envie de revoir. Non, si j'ai hâte de le revoir, c'est parce que je sais qu'à un point ou un autre de ma vie, ce film fera un effet miroir. Car je me reconnais parfaitement en Andy et ses problèmes sociaux. Je me reconnais tout autant en Ben et son refus catégorique de grandir et d'assumer ses responsabilités, alors même qu'il arrivera un moment dans la vie où il y sera forcé. De même que je me reconnais en George Simmons, qui n'accepte le changement qu'à l'aune d'une maladie qui lui sera fatale, mais revient en arrière dès lors qu'il va mieux pour n'embrasser ce changement qu'au tout dernier moment. Sur ce point bien précis, c'est en quelque sorte l'effet Rocky 3. Stallone écrit et fait dire à ses personnages quelque chose pendant que lui fait l'exact opposé. En tant qu'auteur, et sans prétention aucune je précise, j'en arrive à commettre les mêmes erreurs. Je lance un discours que je ne suis moi-même pas capable d'écouter et d'appliquer. George Simmons fait la même chose dans Funny People, et c'est là l'une des forces d'Apatow. Comme John Hughes avant lui, il tient un discours cohérent et s'y tient. Comfortable with that around your husband? Oh, Pete wouldn't know what to do with that. You think our wives are looking at us right now? Oh, definitely. Yeah. They look like pedophiles. Alors c'est vrai, au final, je parle plus de ma relation avec Judd Apatow que du film en lui-même, mais c'est surtout pour éviter tout commentaire inapproprié par rapport au point évoqué précédemment. De toute façon, même si le sujet est tout de suite moins universel, il reste toutefois tangible. Sur le nombre incalculable de réalisateurs de films d'auteurs moisis qui se la branlent, combien peuvent se permettre d'en dire autant? Apatow, lui, le fait entre deux blagues en dessous de la ceinture, la prétention en moins. Can we just keep, like, just a small shred of mystery in our relationship, please? Look, I saw you have 2 babies, okay? Seriously, I need you to get up all in that. I do not want to investigate your anus. It's payback time. Au final, il est impossible de faire la fine bouche. Avec Apatow, on sait que le film risque d'être un poil trop long, que certaines séquences vont frôler l'ennui, et qu'on ira même jusqu'à se demander l'utilité de telle ou telle scène. Mais malgré ces 2h15 au compteur, il reste d'une rare efficacité. Lorsque l'on rit fort, et ce, grâce à des situations jouissives et bien écrites, de bonnes vannes et autres répliques bien senties. Apatow sait gérer le rythme. Alors certes, il n'est pas un grand cinéaste dans le sens technique du terme, ses compétences en tant que metteur en scène sont somme toute basiques, mais de par la force de son propos, il se permet d'aller tutoyer les plus grands. Pour moi, c'est l'une des qualités premières d'un film. Ce qu'il me fera ressentir ira toujours au-delà de toute considération intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est que dans un sens, Judd Apatow, il n'est pas si éloigné des Dardennes dans sa manière de concevoir le cinéma. Tous les deux, ils parlent, enfin tous les trois, ils te parlent de trucs de la vie. Pourquoi chez l'un ça marche et chez les autres c'est chiant? Parce que les Dardennes, c'est quand même de la branlette, c'est tout quoi. C'est-à-dire, ils arrivent avec leur truc, leur dernier film là qui était à Cannes, 2 jours, 1 nuit, ils arrivent, ouais mais c'est un suspense quoi. C'est l'histoire de savoir si une meuf va retrouver son job. Putain les mecs, mais j'en ai rien à branler quoi. On en a rien à foutre. Chez Apatow, ça parle, ça touche directement au cœur quoi. Ça va même au trip parfois. Et grâce à ça, il arrive à rentrer là-dedans. Eux, ils veulent directement cérébraliser la chose. Ça marche pas. C'est chiant. Et en plus, tu peux, parce que ces mecs-là, ils vont à Cannes, tout ça. Je parlais du talent de metteur en scène de Apatow, mais fondamentalement, je le trouve bien supérieur au Dardenne. Il y a plein d'autres branleurs de genre. C'est hallucinant, tout le cinéma d'auteur français belge, tout ça. Putain, les mecs, arrêtez quoi. Non, Apatow, il te parle de choses de la vie. C'est génial. Parce que tu te reconnais dans ce qu'il raconte et en même temps,
il te raconte quelque chose qui t'intéresse. C'est pas juste, hey, t'as vu? Ça c'est un bout de ta vie. Non, c'est pas ça. Même si je suis pas directement concerné par le film, putain, je me reconnais en Paul Rudd. Le mec il est en train de chier peinard juste pour échapper à sa famille, tout ça, à un moment. Et t'as sa femme qui vient l'emmerder, qui lui dit il y a la petite qui vient de faire un saut arrière sur le trampoline et elle est tombée sur ses pieds, c'est génial. Lui dit, oh putain, c'est génial. Elle dit, mais tu l'as raté. Bah, elle le refera. Mais oui, mais putain, c'est tellement ça, quoi. Mais oui, putain, et puis en même temps, le mec il te fait réfléchir. Dans En Clock, t'avais donc le même couple. Et t'avais une scène absolument géniale où le mec ment à sa femme pour aller faire de la Fantasy League. Et elle vient le choper parce qu'elle est persuadée qu'il la trompe. Et elle lui dit, mais pourquoi tu me mens? Il dit, mais parce que il faut que je m'échappe de la maison, faut que je m'échappe des enfants, etc. Et là, elle lui répond, et moi, j'ai pas le droit. Tu vois, même si t'es pas concerné, t'as le truc qui arrive, tu dis, ah putain, ouais. Ah putain, ouais, mais ça, c'est bien vu, quoi. J'ai pas ça, moi, chez les autres branleurs qui se la touchent. Would we even still be together if I didn't get pregnant 14 years ago? You know what? I'm not gonna go down that road. Would we? Et sinon, vous pouvez aussi lire mon livre, je vous le rappelle une dernière fois, il est là, vous pouvez l'acheter et le lire et l'aimer. En fait, vous pouvez l'acheter, vous n'êtes pas obligé de le lire. Voilà, faisons ça. Sur ce, je vous dis adieu, à moins que je change d'avis, mais ça ne risque pas d'arriver. Ciao. I don't remember, were we wild and young? All that's faded into memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? Thank you.